Et salut tout le monde, c'est Mister Cyprien. On se retrouve aujourd'hui enfin voilà pour une vidéo spéciale en fait qui est une face cam. Aujourd'hui en fait je vous dis tout ce que je pense, voilà, tout ce que je ressens parmi les nouveautés de Dragon Ball Z qui nous ont sorti cette année. Alors franchement voilà, on peut remercier Akira Toriyama, merci beaucoup. On peut lui l'applaudir aussi si on veut, hein, parce que je crois qu'on a été tellement nombreux à vouloir et à attendre des suites de Dragon Ball Z qu'au final, je crois qu'on a finalement réussi à incarner Shenron, Red Shenron et même Polunga. Hein. Voilà, on a réussi et on a eu ce qu'on obtenait. Alors voilà, ils ont exaucé nos souhaits. Merci beaucoup les dragons et Akira. Alors, dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler, enfin, on parlera plutôt ensemble des trois nouveautés sur Dragon Ball Z, qui ont, alors on va passer à la première en fait parmi l'ordre chronologique, et on dit la première qui est un nouveau film, voilà, Fukatsu no F, enfin la résurrection de Freezer. Alors déjà, en fait, je vais éviter de vous spoiler un peu, enfin, je veux dire, même s'il est sorti depuis le mois d'avril, je sais que vous êtes peut-être nombreux quand même à ne pas l'avoir vu, alors je vais éviter de dire trop non plus. Alors la première chose, quand on est incollable sur Dragon Ball Z, on remarque tout de suite que, je veux dire pas tout de suite, mais on remarque quand même qu'il y a plutôt des caractéristiques de la saga Freezer, quoi, du sens où on retrouve quand même ah oui voilà, en fait on n'a pas les nouveaux personnages de la saga Boo, on a plutôt vraiment déjà ceux qui étaient sur Namek et ensuite les terriens qui étaient sur la planète de Kaio. Enfin, excepté Chaozu qui ne sert pas à grand chose. Et voilà, en fait, en gros, première partie du film, c'est plus eux tous, voilà, qui combattent ensemble les soldats de Freezer. Moi, franchement, j'ai bien aimé ce moment-là parce que c'est un peu leur petit moment de gloire, on va dire. Mais non, c'était vraiment excellent. Bon, et par contre, ils n'ont pas trop changé. Je vais vous dire par contre, hein, voilà, vous avez sûrement reçu un choc comme moi en voyant l'apparence de Son Gohan, qui est bah oui, en fait, il se bat plus maintenant parce que c'est plus Son Goku et Vegeta qui sont devenus les guerriers ultimes. Mais en attendant, ça retire pas le fait que voilà, il est toujours fort, mais voilà, c'est plus trop à lui de sauver le monde. Et après, bah les transformations des Saiyans, voilà. Nouveau Super Saiyan bleu. Bon, franchement, c'est très stylé, mais moi, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Moi, j'aurais plutôt fait une forme de Super Saiyan 4, un truc du genre. Parce que si on remonte aux origines du manga, un Saiyan c'est un homme singe. Alors voilà, autant faire un homme singe au lieu d'un homme haut en couleur. Enfin, un homme, je veux dire un Saiyan, voilà. Mais en attendant, bah ouais, Freezer, lui, avec sa forme dorée, hein, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, là, ils partent vraiment dans les couleurs, quoi. Ils partent, je sais pas, il a plus sa forme avec des gros muscles, et surtout ils ont fait comme pour Xenoverse, ils ont retiré ces deuxième et troisième formes, qui sont vraiment des formes qui servent pas à grand chose. Hein. On se rend compte que ouais, en fait elles ont servi à rien à la limite, enfin, elles ont servi mais voilà, on s'y intéresse pas. Et en attendant, bah, on sait pas trop si le film se situe à la fin de Dragon Ball Super ou alors pendant, hein. Mais voilà, on le saura sûrement par la suite. En attendant, ça reste quand même un super bon film, hein, vraiment excellent. Et donc on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, qui est plus maintenant un nouveau jeu. Bah voilà, Dragon Ball Xenoverse qui est sorti au mois de février je crois. Et bah il a, déjà franchement je crois que c'est aujourd'hui le jeu numéro 1 parmi Dragon Ball Z, parce que il a pour commencer le mode avatar, vraiment le meilleur mode avatar qu'on a eu dans tous les jeux, quoi. Même dans Ultimate Tenkaichi c'était... Enfin maintenant ouais ça n'a plus rien à voir, c'est vraiment parti dans le je sais pas, dans le fantastique, on va dire, hein. On va pas se cacher la vérité. Et voilà, justement pour vous dire ça, moi j'aurai bientôt le jeu, donc voilà, on pourra bientôt partir quand même sur les vidéos Xenoverse, voilà. Bon, je vous dirai plus quand je l'aurai ce que je ferai dessus, et je vais en profiter aussi pour vous dire, voilà, quand j'avais fait mes vidéos dessus, enfin avec Wesley, en fait vous pouvez à nouveau l'ajouter maintenant si vous voulez un nouvel allié, un nouveau terrien, voilà, et n'hésitez pas à l'ajouter, je vous remets son nom dans la description, enfin, son pseudo plutôt, mais voilà, ça lui fera plaisir, ça vous fera peut-être plaisir à vous aussi si vous voulez avoir un nouveau pote, enfin pote, dans Dragon Ball Z, hein, bien sûr. Et en attendant,
Bah ouais, moi j'ai trouvé le scénario vraiment très convaincant dans le Xenoverse. Avec, déjà c'est le fait que ce soit dû au fait que Trunk ait remonté le temps une seule fois, que ça a tout chamboulé. C'est assez bien imaginé en fait. Hein. Et surtout avec le dieu démon des Migra, franchement. Ah, un nom plutôt étrange, mais très bien aussi quand même. Hein. Et en attendant, bah, je crois quand même que... En tout cas, moi j'ai été très convaincu en voyant, mais je crois que voilà, ça reste, comme je l'ai dit au début, ça vraiment le meilleur jeu, je crois. Hein. Je vois pas comment on pourrait faire mieux pour l'instant. Après, on verra par la suite si on aura des personnages de Dragon Ball Super, etc. Et justement, bah, maintenant, on va venir numéro 3 maintenant, bah, une nouvelle série qui est, bah voilà, Dragon Ball Super. Ça commence avec, en fait, c'est un peu dérivé quand même de Battle of Gods, puisque ça se passe pas pareil, et tous les événements, etc. C'est... Bah, déjà, ils sont sur un bateau, alors que dans le film, ils sont tout simplement à la Capsule Corporation. Et après, bah, les événements se passent un peu différemment. Enfin, on a les mêmes... je veux dire, ça se passe pas pour les mêmes raisons, etc. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais quand on regarde, voilà, on se dit, ah, c'est pas pareil. En attendant, c'est bien quand même. Hein. Enfin, moi, j'attends quand même un peu plus de... Enfin non, pas un peu plus. Tout simplement, j'attends vraiment du fantastique, de la science-fiction. Oui, parce que maintenant, en fait, j'ai l'impression que Dragon Ball Z, ça part un peu plus dans un manga fantastique que science-fiction, quoi. Je sais pas. Avant, on avait Freezer, les extraterrestres sur une autre planète. Ça, c'était vraiment film de science. Après, on a eu les robots, les cyborgs, etc. avec Cell. Ça était toujours un peu dans le même mode. Et voilà, après, à partir de bout, c'est plus parti dans le fantastique, puisque c'était à la base de la sorcellerie au début de la saga. Et après, bah oui, ils ont fait... bon, on remarque que c'est avec des dieux maintenant, alors... enfin, ça a commencé avec les Kaioshin, etc. Donc c'est un peu plus... voilà. Et quand même, quand j'ai vu des styles dans Xenoverse, moi je me suis dit, ils partent quand même un petit peu dans un esprit Naruto. Après, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait plutôt comme ça. Et en attendant, bah oui, ce que j'ai vu apparemment, enfin ce que m'a expliqué Wesley surtout, c'est que le manga va être, enfin je veux dire la suite, ce sera par exemple Son Goku et Vegeta qui partiront dans les univers différents comme Beerus l'a dit. Alors franchement là ça veut dire, imaginez par exemple, vu que maintenant les transformations de Super Saiyan ne servent plus à rien, enfin quand ils se sont rendus compte de la puissance des dieux, et bah imaginez maintenant ça va recommencer encore, mais avec les cheveux bleus. Ça serait quand même un petit peu galère je crois, hein. Mais enfin, voilà, on verra bien par la suite, notamment avec Champa, le gros virus. J'attends avec impatience son arrivée et je voudrais bien apprendre à le connaître un petit peu, hein, mais comme beaucoup de gens. Et en attendant, bah oui, hein, on l'a vu nous-mêmes. Plus de Dragon Ball GT maintenant, malheureusement. Enfin, je veux dire, je sais, ça a quand même beaucoup, voire même énormément déçu les fans. Bah, moi, c'est vrai que ce qui m'a déçu, c'était le début. Après, voilà, enfin, c'était quand même dans l'ensemble, plutôt dans l'esprit. Enfin, c'est vrai que c'était un peu plus Dragon Ball que Dragon Ball Z dans une quasi-totalité de la saga, enfin non, du manga. Mais, enfin non, moi je trouve que c'est quand même très bien. Les Super Saiyan 4 et tout, ça fait... vu qu'ils les ont mis dans Xenoverse, ça veut dire que c'est des bons niveaux, franchement. Moi ça m'avait impressionné la première fois que j'avais vu. Mais malheureusement, bah voilà. Je sais pas du tout si on en retrouvera par la suite. On verra bien. Hein. Mais voilà, en attendant, bah, je crois qu'on peut dire adieu quand même à quelques personnages qui sont dedans. Et tout simplement. Mais en tout cas, c'est la. Bah, je crois que j'ai tout dit quand même hein, sur les nouveautés 2015 de cette année. C'était. En tout cas, après, n'hésitez pas, si vous avez encore quelques questions, posez-en, abonnez-vous à ma chaîne, aimez la vidéo, et surtout, bah, voilà, quoi, partagez-la aussi, et je vous dis bah, à bientôt, du coup, hein, dans prochaines vidéos, etc. Et sayonara tout le monde!